Bienvenue à tous à Radha Kriparohan. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme nous avons chanté tout à l'heure, je me suis dit que ce serait bien de partager de l'importance du chant de Saint-Nom dans notre vie. Et j'ai trouvé un verset du Chaitanya Charitamrita pour pouvoir élucider le mystère du Saint-Nom du Seigneur. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok, donc voici le verset tant entendu. Roulement de tambour. Krishna mantra haite habe samsara mochana Krishna nama haite pabe Krishnena charana. Traduction. Le seul fait de chanter le saint nom de Krishna peut nous délivrer de l'existence matérielle. En fait, à lui seul, le chant du mantra Hare Krishna peut nous permettre de voir les pieds pareils au lotus du Seigneur. Teneur est porté. Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami déclare dans l'Anubhasya que dès qu'une personne acquiert le savoir spirituel, l'effet réel visible est qu'elle est aussitôt délivrée de l'emprise de Maya, qui veut dire l'illusion matérielle, et se consacre pleinement au service du Seigneur. À moins de servir Mukunda, le Seigneur suprême, on ne peut être délivré de l'action intéressée, régie par l'énergie externe. Toutefois, la personne qui chante le saint nom du Seigneur sans commettre d'offense peut atteindre une position transcendantale entièrement au-delà de la conception matérielle de la vie. Servant le Seigneur, le dévot est uni à lui par l'une des 5 relations, respectivement appelées Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhurya. Il goûte de la sorte une félicité transcendantale. Cette relation transcende assurément le corps et le mental. Lorsqu'on réalise que le Saint-Nom du Seigneur est identique à la personne suprême, on est alors tout à fait digne de chanter le Saint-Nom. Il faut considérer celui qui chante et qui danse de façon aussi extatique comme ayant une relation directe avec le Seigneur. Il existe, d'après les préceptes védiques, 3 niveaux d'avancement spirituel, appelés Sambandhagyan, Abhideya et Prayojana. Sambandhagyan désigne la réalisation de sa relation originelle avec Dieu, la personne suprême. Abhideya correspond au fait d'agir d'après cette relation première. Quant à Prayojana, il s'agit du but ultime de la vie qui consiste à développer en soi l'amour pour Dieu. Prema Pumarto Mahan. Celui qui adhère au principe régulateur sous la direction du maître spirituel atteindra très aisément le but ultime de sa vie. Une personne qui s'attache au chant du Mahamantra Hare Krishna obtient sans peine l'occasion de servir directement le Seigneur suprême. Le seul fait d'invoquer l'énergie du Seigneur, Hare, et le Seigneur lui-même, Krishna, a pour effet d'établir rapidement le Seigneur dans le cœur du dévot. En s'adressant ainsi à Radha et à Krishna, on entre directement au service du Seigneur. L'essence de toutes les Écritures révélées et de toute connaissance se trouve présente lorsqu'on s'adresse au Seigneur et à son énergie par l'intermédiaire du mantra Hare Krishna, car ces sonorités transcendantales peuvent libérer entièrement l'âme conditionnée et la faire participer directement au service du Seigneur. Shri Chaitanya Mahaprabhu se fit passer pour un pur insensé, mais il soutint néanmoins que toutes les paroles qu'il avait entendues de son maître spirituel se conformaient rigoureusement aux principes énoncés par Vyasadeva dans le Srimad Bhagavatam. Le Saint-Nom et le Seigneur sont identiques. Voilà une vérité que sera à même de comprendre la personne qui a su se soustraire entièrement à l'emprise de Maya. Cette connaissance, obtenue par la grâce du Maître spirituel, nous élève au niveau de transcendantal suprême. Mais dès qu'il... Ok. Je pense qu'on va arrêter ici. Ouais. Jai, le Mahamantra qui? Jai. Om Gyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jaina
Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshvadi Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namahom Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatari Shatarine. Donc c'était un très beau commentaire de Srila Prabhupada sur les gloires du Saint-Nom du Seigneur. En fait, le Seigneur Brahma, qui est le créateur secondaire de cet univers, il explique dans un beau verset « Idi Shodashakam Nam Nam ». Et dans ce verset, il énonce le Mahamantra en entier. Non? Et à la fin du verset, il explique que le meilleur moyen dans cet âge pour pouvoir se purifier de toutes les contaminations de l'air dans lequel nous vivons, parce que les grands sages, comme Brahma, Narada Muni, qui sont des très grands sages dans l'histoire de l'humanité, ils expliquent que l'air dans lequel nous vivons en ce moment, c'est une ère qui est, on pourrait dire, quelque peu négative, où les consciences sont très basses. C'est pas comme il y avait 5000 ans. Il y avait des milliers d'années, les gens avaient des consciences beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. Parce qu'ils vivaient constamment dans la vérité. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, tous ces grands sages nous ont expliqué l'importance de chanter le Saint-Nom du Seigneur. Parce que dans chaque ère, qu'on appelle des yugas, qui sont différents, qui ont des spécificités, non? Dans chaque ère, il y a un processus particulier pour atteindre la réalisation spirituelle et la perfection de l'existence. Non? Dans l'âge précédent, c'était le Murti Seva, l'adoration de la déité, non? Comme on fait ici. Mais dans l'ère dans laquelle nous vivons, comme nos consciences sont très basses et notre qualification spirituelle aussi, elle est très petite, c'est pourquoi il y a une miséricorde spéciale. Parce que nous n'avons pas beaucoup de qualifications, non? Naturellement. Et c'est pourquoi, justement, il y a une miséricorde qui fait en sorte qu'il y a un processus très simple qui est conseillé et qui est, on pourrait dire, le processus par excellence dans cette ère actuelle qu'on appelle le Kali Yuga. C'est le chant des noms du Seigneur. Et c'est intéressant parce qu'on le voit dans différentes religions. Non? Même Jésus-Christ aussi chantait le nom du Seigneur. Il l'explique, il y a un verset dans la Bible qui explique que sortez vos instruments, vos cymbales, allez dans la rue et chantez les noms du Seigneur. Donc on voit aussi que les musulmans, ils chantent les 99 qualités d'Allah sur un chapelet. Les bouddhistes aussi récitent un mantra, non? Il y a différents mantras bouddhistes. On voit que ce chant des noms du divin, il est présent dans pratiquement toutes les religions. Et c'est intéressant de voir ça.
Il y a cet aspect de réciter comme un mantra les noms du Seigneur. Et pourquoi c'est présent dans toutes les religions? Parce que justement, c'est établi par les plus grands sages de l'humanité et par Krishna lui-même, non? Même Brahma l'expliquait, non? Que cette pratique, c'est ce qui nous permettra le plus facilement dans cette ère d'atteindre la réalisation spirituelle. Pourquoi c'est miséricordieux? Parce que c'est expliqué que Krishna, la personne suprême, elle se manifeste ou elle s'incarne dans l'âge de Kali à travers son nom. Donc le nom de Krishna, c'est l'incarnation de Krishna dans l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment. C'est pourquoi quand on chante le nom de Krishna, comme Krishna il est non différent de lui-même, il y a Nama et Nami. Non? Nama, c'est le nom, et Nami, c'est la personne derrière le nom. Mais il n'y a pas de différence. C'est pourquoi juste en chantant le nom de Krishna, Krishna il est pleinement présent dans son nom. Et c'est ça qui est tellement spécial. Parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita qu'il est le but de tous les Védas. Tous les Védas, tous les anciens textes sacrés de l'Inde, le but de tous ces anciens textes est de connaître Krishna et de le découvrir. Et quoi de mieux que de chanter son nom pour le connaître, non? Parce qu'il est complètement présent dans son nom. Lorsqu'on chante le nom de Krishna, Krishna, il se manifeste, non? Je ne sais pas si c'est Prabhupada, un disciple de Prabhupada qui expliquait ça, mais je pense que c'est Srila Prabhupada. Il expliquait lorsqu'on chante le nom de Krishna, c'est comme si Krishna, il danserait sur notre langue. Tellement il est présent, non? Et tellement il apprécie, non? Qu'on chante son nom. C'est comme, Srila Prabhupada expliquait, c'est comme une fréquence de radio, non? Si, on peut être au beau milieu de nulle part, mais si on met notre radio à la bonne fréquence, on peut connecter à une radio pour entendre de la musique. C'est la même chose avec le nom de Krishna. C'est comme une fréquence, mais ce n'est pas une radio ordinaire, c'est la radio transcendantale, non? 108.1. Et lorsqu'on tourne à travers le mantra, on se connecte. C'est une vibration transcendantale qui nous connecte à Krishna et à son monde. Donc, lorsqu'on chante son nom, cette vibration, elle connecte et elle ajuste la fréquence de notre conscience avec la fréquence de Krishna et de son monde. C'est pourquoi plus on chante ce nom, et plus justement cette fréquence transcendantale, elle nous amène dans cette réalité spirituelle. C'est pourquoi c'est tellement important de chanter le nom de Krishna. Et c'est expliqué en fait que, et ça c'est tellement beau, par exemple, en Inde, beaucoup de personnes souhaitent faire des pèlerinages pour aller dans des lieux saints. Eh bien, c'est expliqué par des grands sages que le Mahamantra, le nom de Krishna, de tous les lieux saints, c'est le lieu le plus saint de tous les lieux saints. Juste en chantant le nom de Krishna, c'est comme si on serait dans le lieu le plus saint. Peu importe où on est. Non. On pourrait être au beau milieu de Paris, de Bangkok ou New York. Juste en chantant le nom de Krishna, on est transporté dans le lieu le plus saint de l'univers. C'est complètement mystique, en fait. C'est ça qui est tellement spécial. Et c'est expliqué que de tous les principes spirituels, c'est le principe par excellence. Parce que il faut comprendre que l'âme, elle est faite pour avoir une relation avec Krishna. C'est sa nature éternelle. Sa qualité première est de prendre refuge en Krishna. Non. Donc, c'est pourquoi le nom de Krishna, lorsqu'on le chante, il nous permet de nous aider à développer notre relation avec Krishna. Parce que l'âme, si elle est spirituelle, puis elle est transcendantale, elle doit bien avoir une relation avec Dieu si lui, il est la source de toutes les âmes spirituelles. Non? Donc, on est fait pour avoir une relation avec lui. Parce que dans notre éternité, la nature de l'âme, c'est de se connecter à Dieu. C'est pourquoi des grands sages, depuis des milliers d'années, ont tout sacrifié pour pouvoir mettre du temps précieux pour pouvoir développer leur relation avec Dieu. Qu'est-ce qui fait que des personnes, même parfois des personnes millionnaires, des grands rois dans l'histoire de l'humanité, il y a certains des plus grands rois qui avaient des plus grandes richesses de l'Inde, non? Il y avait des palais, mais faits de marbre et de pierres précieuses. Et ils étaient prêts à sacrifier tout ça pour pouvoir justement se connecter avec Krishna. Ils allaient dans la forêt, ils mangeaient des racines. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire ça, mais pourquoi de si grandes personnalités historiques sacrifiaient tout pour pouvoir se connecter à Krishna? Il doit y avoir quelque chose de spécial dans ça, non? Oui, parce que lorsqu'on se connecte avec Krishna, on se connecte avec la plus grande richesse, non? Parce que c'est un exemple qu'on a souvent donné, mais c'est un bel exemple. C'est expliqué, on pourrait avoir des millions de zéros dans notre compte en banque, mais s'il n'y a pas le 1 en face, ben, tout ce qu'on a acquis, ça n'a pas vraiment de valeur en réalité. C'est pourquoi lorsqu'on ajoute Krishna dans notre vie, ben, tout prend sa valeur, parce que Krishna, il est la source de tout. Tout émane de lui, tout est fait par lui et pour lui.
Donc, c'est pourquoi, naturellement, lorsqu'on ajoute Krishna dans notre vie, on ajoute la vraie valeur en réalité. Mais on pense qu'en vivant indépendamment de Dieu, déconnecté de Dieu, on se connecte avec la chose la plus précieuse. On pense qu'on est capable de trouver la chose la plus précieuse dans ce monde, mais en réalité, non, c'est faux. Parce que si on se déconnecte de la source, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience de la chose la plus grande dans ce monde, en réalité, non? Donc, c'est pourquoi tout se trouve en Krishna. Et lorsqu'on chante le nom de Krishna, graduellement, ce qui est beau dans ça, c'est que notre nature éternelle, elle s'éveille aussi, tout simplement en chantant son nom. Et ça, c'est pas une question de croyance, c'est juste une question d'expérience. On a juste à chanter le nom de Krishna et on peut faire l'expérience de ce que nous sommes, même à un petit niveau. Souvent, je disais ça aux gens quand on faisait parfois des programmes dans les écoles de yoga, et je leur disais que seulement en chantant le nom de Krishna, on peut immédiatement faire l'expérience de notre âme. Et faire l'expérience de Dieu aussi. Parce que c'est ça le but de la spiritualité, c'est de faire l'expérience de Dieu et de sa réalité éternelle. On ne fait pas ça pour développer une foi ou d'acquérir de la connaissance, mais on fait ça pour vraiment faire l'expérience de Dieu à travers ce que nous sommes réellement en réalité. Non? Une âme spirituelle qui est faite pour se connecter à lui. Et dans le mantra, il y a quelque chose de précieux parce que c'est quelque chose de simple. Et c'est expliqué que Vyasadeva et Chaitanya Mahaprabhu, ils expliquent ça, non? Vyasadeva, c'est lui qui a compilé tous les Védas. Donc, c'est quand même une autorité en la matière. Vyasadeva, il dit que Krishna, il a investi toutes ses puissances dans son nom. Absolument toutes ses puissances. Donc, si Dieu a des puissances, elles doivent être extraordinaires. Eh bien, elles sont toutes présentes dans le nom qu'on a chanté tout à l'heure. C'est pourquoi il y a une puissance qui est vraiment profonde lorsqu'on chante le nom de Krishna. Et c'est quelque chose qui peut... C'est expliqué que dans le nom de Krishna, il y a le pur amour de Dieu qui est présent. Et c'est le meilleur moyen pour développer l'amour pour Dieu en réalité. Parce que comme Krishna, il investit toutes ses puissances, et une de ses puissances est sa puissance d'amour, eh bien l'amour pour Krishna, cet amour de Dieu, il est pleinement présent dans le Mahamantra. C'est pourquoi en chantant ce nom, on peut développer l'amour pour Dieu juste en chantant ce nom, ces noms. Parce qu'il y a différents noms dans le Mahamantra, non? Mais c'est quelque chose qui est tellement simple. Et on doit juste se disposer à chanter ce Mahamantra, non? C'est quelque chose qui est tellement simple en réalité. Juste, et d'essayer de le faire dans une pratique spirituelle quotidienne, parce que c'est ça qui est important, non? Si on veut se nourrir et développer notre relation avec Dieu, eh bien, ça doit se faire au quotidien parce que c'est la constance qui paye en réalité, non? Plus on est constant dans notre pratique spirituelle, peu importe quelle est notre pratique, non? Et plus on est constant, par exemple, dans le chant du Mahamantra, et plus le Mahamantra va se révéler à nous, non? Et comme c'était expliqué dans le commentaire tout à l'heure, si on chante avec sincérité, en essayant d'être attentif au Saint-Nom avec une bonne attitude, non, une bonne mentalité, eh bien, le Saint-Nom sera prêt à révéler ses secrets, non? Parce que comme il contient Krishna, il contient beaucoup de choses. C'est pourquoi, en réalité, si on comprend que tout ce qu'on désire en ce monde, tout ce à quoi nous sommes attachés, non? Tout ce qui nous attire et tout ce qui nous inspire dans ce monde, et ça vient de Krishna, et si tout est présent dans le mantra qui est Krishna, alors en chantant le nom de Krishna, on peut réaliser tous nos désirs en réalité. Juste en chantant le nom de Krishna. On peut réaliser absolument tous nos désirs. C'est ce qui est expliqué. Le Mahamantra, c'est un arbre à souhait. Parce que c'est expliqué que dans le monde transcendantal, il y a des arbres à souhait qui donnent tout ce qu'on désire. Et donc, le Mahamantra, il réalise absolument tous nos désirs. Il peut même réaliser nos désirs matériels. C'est pourquoi on doit quand même faire attention à ce qu'on désire. Parce que si on désire de l'argent ou si on désire une position dans ce monde, Krishna, à travers ses noms, il peut nous le donner. Donc, c'est pourquoi c'est expliqué qu'on devrait chanter le nom de Krishna, mais favorablement, avec un désir spirituel. Un désir de se reconnecter à notre vérité, qui est notre relation avec Krishna, non? Et ça, juste en chantant le nom de Krishna, c'est quelque chose qui est tellement simple. C'est expliqué que, et en même temps aussi, on pourrait se dire, mais on expliquait tout à l'heure que dans l'ère dans laquelle nous vivons en ce moment, nous n'avons pas beaucoup de qualifications spirituelles. Et c'est pourquoi le Mahamantra est tellement miséricordieux, parce qu'en plus de nous donner Krishna, il nous donne aussi, il purifie notre cœur pour que on puisse avoir cette bonne disposition à recevoir Krishna dans notre cœur. Parce que c'est expliqué que le cœur dû à
une connexion avec ce monde pendant des millions d'existences, il y a comme la poussière, non, de toutes ces impressions matérielles qui est présente dans notre cœur. C'est comme par exemple si nous aurions un miroir et qu'il y aurait 1 kilomètre de poussière sur le miroir. Ça serait difficile de voir ce que nous sommes réellement avec toute cette poussière. Eh bien, le Mahamantra s'est expliqué que si on le chante purement, on peut se purifier de toutes ces contaminations matérielles qui nous ont alourdis depuis toutes ces vies passées en réalité, juste en chantant le nom de Krishna. Et donc, c'est pourquoi, ce qui est beau dans ça, encore une fois, parce qu'aujourd'hui, c'est une glorification du Saint-Nom de Krishna, c'est que le nom de Krishna, c'est à la fois le but et à la fois le moyen. Pourquoi? Parce que dans le nom de Krishna, il y a Krishna, et la perfection de l'existence, c'est de voir Dieu face à face, non? Mais c'est aussi le moyen, parce qu'en chantant le nom de Krishna, on purifie notre cœur, puis on développe graduellement notre relation avec Krishna. Donc, c'est ça qui est tellement merveilleux à travers cette pratique, c'est qu'à la fois, on rencontre Krishna, et à la fois, c'est le processus par excellence pour le découvrir. Même lorsqu'on commence à chanter, il y a la présence de Krishna. Même si on ne fait pas pleinement l'expérience, il est quand même toujours présent. Parce qu'on ne peut pas détacher Krishna de son nom. Et c'est pourquoi il est toujours à chaque instant présent lorsqu'on chante son nom. C'est juste dû à notre, on pourrait dire, on expliquait toute cette poussière qui recouvre notre cœur, on n'arrive pas à percevoir pleinement la présence de Krishna. Mais ça n'enlève pas toute la puissance qui est là. C'est juste, est-ce qu'on se dispose favorablement à accueillir le Saint-Nom dans notre cœur? C'est ce qui va faire absolument toute la différence. Parce que c'est comme un soleil. Le soleil, il est toujours prêt à partager sa chaleur et ses rayons. Mais s'il y a un nuage qui va entre nous et le soleil, on n'aura plus l'expérience du soleil. Eh bien, ça, c'est notre propre disposition qui, parfois, n'est pas assez bonne, qui recouvre comme un nuage, en fait, cette expérience du Saint-Nom qui est fait pour apporter la chaleur, on pourrait dire, cette lumière dans notre cœur qui nous permet de nous réveiller à notre vérité, non? Mais il est toujours présent comme un soleil. Et c'est ça qui est beau en réalité. C'est que en chantant le nom de Krishna, on peut toujours faire l'expérience de Krishna à chaque instant. Et on peut toujours recevoir les rayons du soleil de Krishna. Non? Donc c'est pourquoi c'est vraiment un refuge particulier. Et même, les grands sages expliquent qu'on devrait chanter 24 heures sur 24 le nom de Krishna. On pourrait se dire, c'est pas un peu intense, ça? On l'a chanté 30 minutes, mais 24 heures sur 24, ça fait un peu beaucoup, non? Eh bien, non, parce que comme le but de l'âme, c'est de se reconnecter à Krishna, et que dans le nom de Krishna, il y a Krishna personnellement, bien, plus on chante le nom de Krishna, et plus on ressent la présence de Krishna. C'est pourquoi, si on veut continuellement ressentir la présence de Krishna, on devrait constamment chanter son nom. Et on pourrait se dire, mais comment on fait ça? Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, c'est possible. C'est plutôt une disposition intérieure, un état de conscience dans lequel on réalise que le mantra, c'est vraiment notre refuge suprême, dans le sens où c'est ce qui nous protège, c'est ce qui purifie notre cœur et c'est ce qui nous amène à notre vérité. Donc plus on le chante et plus ça devient, plus on pourrait dire, il enrobe notre cœur, non, de sa présence. C'est comme le nom de Krishna, comme c'est une vibration transcendantale, c'est une énergie, non, qui s'infuse à l'intérieur de nous. Donc, plus on le chante, et plus cette vibration, elle s'infuse dans notre cœur, notre conscience. Et plus on devient, on pourrait dire, gouverné par cette énergie, par cette vibration. C'est pourquoi on devrait le chanter constamment. Parce que ces vibrations, comme elles sont transcendantales, elles élèvent notre conscience à un niveau transcendantal. Ce qui fait que, peu importe les circonstances de vie, on peut toujours être connecté à cette réalité qui est plus spirituelle, non? Et c'est ça qui est beau. C'est que cette énergie, elle nous protège parce que sans ça, on est toujours tiré vers le bas par les énergies négatives de ce monde. Donc, pour se protéger de ça et pour rester connecté à Krishna et à notre vérité éternelle, eh bien, le Mahamantra, il est simple parce qu'il n'y a pas de règles strictes pour le chanter. C'est pas qu'on doit être dans le silence constant, c'est pas qu'on doit être dans une circonstance particulière. Il n'y a aucune règle stricte. Et c'est ça qui est beau, c'est que peu importe le temps, lieu et circonstances, on peut toujours chanter le Mahamantra. Que ce soit mentalement, à voix basse, à voix haute, non? Qu'on soit dans la douche, au travail, dans le bus, peu importe où on est, comme on peut même le faire mentalement aussi,
on peut toujours faire vibrer le nom de Krishna, même lorsqu'on parle à des personnes. Lorsqu'on parle aux autres, on peut rester connecté comme un arrière-plan, une vibration qui est toujours là en arrière-plan pour nous aider à rester connectés. Et on pourrait se dire, mais c'est pas un peu intense faire ça? On pourrait se dire, oui, c'est intense, mais en réalité, c'est important aussi parce que comme ce monde, et surtout cette terre dans laquelle nous vivons, elle nous permet tellement facilement d'entrer dans des énergies négatives parfois. Bien, c'est pourquoi, pour se protéger à chaque instant et rester connecté à chaque instant, on doit trouver un moyen pour rester dans une autre conscience, non? C'est important, parce que sans ça, on est trop facilement frappé par les énergies de ce monde. Trop, trop, trop facilement. Ça peut prendre 1/11 de seconde, et voilà, on était positif il y a de ça 30 secondes, et là, on change et complètement, on devient négatif, non? En 30 secondes. Pourtant, on était bien disposé il y a 30 secondes de ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on a été complètement bousculé en un instant? Bien, c'est parce que dans notre conscience, à un moment donné, on a perdu cette connexion avec cette vibration transcendantale, avec le refuge de Krishna à travers son saint nom. Et du coup, notre conscience, elle a été affectée par ce qu'on appelle l'énergie matérielle ou les modes de la nature. Non? Et ça se fait en 1/11 de seconde. C'est pourquoi on devrait chanter constamment. Parce que dans 1/11 de seconde, on peut prendre refuge de cette vibration transcendantale et être protégé par cette douce vibration. Et aussi, à la fois, dans 1/11 de seconde, on peut devenir complètement sur le mental et développer des sentiments négatifs. Donc, c'est pourquoi c'est un outil qui est tellement précieux parce que à chaque instant, on peut rester connecté avec cette douce vibration transcendantale. Pour terminer, quoi de mieux que le chanter ensemble? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai le mantra ki, Jai Nitai Gaura Premanande.